Alors, mon Pacalo, on multiplie les décimaux aujourd'hui? Mais oui, maintenant que tu es bien repu et bien reposé, on peut y aller. Alors, Smarty, puisque tu es en forme, d'abord une petite révision, uniquement avec des entiers. Calcule-moi 27 fois 18. Trop facile ça, mon Pacalo. Je pose la multiplication. 8 fois 7, ça fait 56. Je pose le 6 et je retiens le 5. 8 fois 2, ça fait 16, plus la retenue 5, 16 plus 5, 21. Bon, maintenant, je passe au 1. Le 1, c'est un chiffre des dizaines, donc d'abord, tu ajoutes un 0. Mais oui, très très bien, ça, Smarty. Et donc, 1 fois 7, ça fait 7, et 1 fois 2, ça fait 2. Et puis maintenant, tu n'as plus qu'à additionner en colonne. 6 plus 0, ça fait 6. 1 plus 7, ça fait 8. Et puis 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, 486, mon Pacalo. Excellent, Smarty, excellent. Alors maintenant, calcule-moi 2,7 que multiplie 1,8. Alors, je pose la multiplication et j'aligne les virgules, mon Pacalo. Eh bien, en fait, ici, ça ne sert à rien, Smarty. Alors, regarde bien le raisonnement. 2,7 a une décimale. Donc, c'est la même chose que 27 sur 10. Oui, oui, mon Pacalo. Et 1,8, c'est pareil que 18 sur 10, parce qu'on a une décimale, donc un zéro. Mais oui, Smarty. Donc en fait, 2,7 que multiplie 1,8, c'est pareil que 27 que divise 10 que multiplie 18 que multiplie 10. On a la multiplication de deux fractions. On multiplie les numérateurs ensemble, 27 fois 18 en haut, et on multiplie les dénominateurs en bas ensemble. 10 fois 10, ça fait 100 en bas. 27 fois 18, bon, on vient de le calculer juste avant là. Tu viens de le calculer juste avant. Ça fait 486. Donc j'ai 486 que divise 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Et 100, c'est 2 zéros. Donc j'ajoute une virgule à 486 en laissant deux décimales. Et donc on obtient 4,86. 2,7 que multiplie 1,8, c'est égal à 4,86. Ah oui, oui, j'ai bien compris mon Pacalo. On calcule sans les virgules en fait, et à la fin on met exactement la virgule pour avoir le nombre de décimales du premier nombre plus le nombre de décimales du deuxième nombre. C'est bien ça? Eh oui, c'est aussi simple que cela. Donc comme tu sais multiplier les entiers, bah, tu sais multiplier les décimaux. Alors là, je vais te demander un calcul un peu plus compliqué. 123,4 que multiplie 987,65. Oui, oui, ça te peut, mais ça va être long, mon Pacalou. C'est pas grave. L'effort engramme la méthode. En grammes? Pas des kilogrammes, mon Pacalou? Mais non, en grammes, engrammer, le verbe engrammer. Registre, si tu veux. Et les grammes et kilogrammes, on verra cela bientôt. Alors, cette multiplication Smarty. Oui, oui, j'y vais. Alors, je pose la multiplication sans virgule. Ça fait 1234 que multiplie 98 765. Et c'est parti. 5 fois 4, ça fait 20. Je pose 0, je retiens 2. 5 fois 3, ça fait 15. Plus le 2, ça fait 17. Je pose le 7 et je retiens 1. 5 fois 2, 10. Plus la retenue, 11. Je pose 1, je retiens 1. 5 fois 5 plus la retenue, 6. 6170 pour la première ligne. Maintenant, je multiplie par les 6. J'ajoute d'abord un 0, puisque 6, c'est le chiffre des dizaines. Très bien, c'est parti. 6 fois 4, 24. Je pose 4, je retiens 2. 6 fois 3, 18, plus la retenue 2. 18 plus 2, ça fait 20. Je pose 0, je retiens 2. 6 fois 2, 12, plus 2, 14. Je pose 4, je retiens 1. Et puis 6 fois 1, 6, et 1, ça fait 7. Là, des 74 040. Maintenant, je multiplie par les 7, qui est un chiffre des centaines. Donc, je mets 2 zéros tout de suite. 7 fois 4, 28. 8, et je retiens 2. 7 fois 3, 21, plus 2, ça fait 23. Eh bien, je pose 3 et je retiens 2. 7 fois 2, 14, et 2, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 7 fois 1, 7, plus 1, 8. Ça fait 8638, sans oublier les zéros derrière. Maintenant, je multiplie le chiffre 8. 8, c'est le chiffre des milliers, donc j'ai 3 zéros. Et j'y vais. 8 fois 4, 32. Je pose 2, je retiens 3. 8 fois 3, 24, plus 3, 27. Je pose 7 et je retiens 2. 8 fois 2, 7, plus 2, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 8 fois 1, 8, plus la retenue 1, ça fait 9. Voilà pour le chiffre de 8. Et je fais le dernier chiffre, 9.
Alors là, c'est un chiffre, derrière, il y a 4 chiffres. Donc c'est le chiffre des 10 000. Donc je mets 4 zéros. Et j'y vais. 9 fois 4, 36. Je pose 6 et 0, tiens, 3. 2 fois 3, 27 plus 3, ça fait 30. Je pose 0, 0, tiens, 3. 9 fois 2, 18 plus 3, 21. Je pose 1, 0, tiens, 2. Et 9 fois 1, 9, plus 2, 11. J'écris les 11. Et voilà, j'ai fait toutes les multiplications. Vous n'avez plus qu'à faire l'addition maintenant, colonne par colonne. Bon, la première colonne, c'est facile, il n'y a que des zéros. Deuxième colonne, 7 plus 4, ça fait 11. Je pose 1 et je retiens 1. 1 plus la retenue 1, ça fait 2. Plus 8, ça fait 10. Je pose 0 et je retiens 1. 6 plus la retenue 7. 7 et 4, 11. 11 plus 3, 14. Et 2, 16. Je pose 6 et je retiens encore 1. Tiens. Maintenant, je fais 7 et 1, 8. 8 et 6, 14. 14 et 7, 21. 21 et 6, 27. Je pose 7 et je retiens 2. 8 plus 2, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. Je pose 8 et je retiens 1. 9 plus 1, 10. Plus 1, 11. Je pose 1 et je retiens 20. Là, c'est plus que le 1. 1 plus la retenue 1, ça fait 2. Et là, c'est 1 sans retenue, ça fait 1. Voilà. La multiplication sans virgule, ça donne un grand nombre, maman Pacalou. 121 860. Ah non, c'est même pas ça. Ça donne 121 876 010. Oui, c'est tout à fait ça. Et maintenant, on va s'occuper des virgules. Alors, comment tu fais? Eh bien, je vois que dans 123,4, j'ai une décimale. Et puis là, dans 987,65, j'ai deux décimales. Donc, je vais recopier le calcul que j'ai fait en mettant trois décimales. C'est ça, mon pacalou? Oui, oui, c'est ça, c'est parfait. Ah ben voilà, ça fait 121 876,010. Alors, c'est parfait. On peut quand même un peu légèrement améliorer en disant que le 0 que tu as mis tout au bout, bah, il n'y a rien, et comme il n'y a rien derrière, on peut l'enlever. Donc ça devient juste 121 876,01. Attention, le dernier, on pouvait l'enlever parce qu'il n'y avait rien derrière. Mais le 0 avant le 1, là, il faut le garder. Sinon, le 1, on ne sait plus que c'est le chiffre des centièmes. Et voilà, tu as fait une magnifique multiplication. 123,4 que multiplie 987,65. Ça fait bien 121 876,01. Bravo Smarty. Et tu vois qu'il est très facile de multiplier deux nombres décimaux avec la règle que tu as énoncée. Pour multiplier deux nombres décimaux, on multiplie d'abord les nombres comme si c'était des entiers, sans tenir compte des décimales. Et après, au nombre final qu'on a calculé, on rajoute le nombre de décimales du premier nombre plus le nombre de décimales du deuxième nombre. Et pour les divisions, mon pacalou, c'est aussi facile. C'est pas loin d'être aussi simple, Smarty, mais c'est quand même assez simple. Alors pour l'heure, croquette et dodo, et on verra dans la prochaine vignette. Ah oui, j'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte.